je vous souhaite déjà un joyeux Noël. J'espère que tout s'est très bien passé pour vous, que vous avez pu profiter de beaux moments en famille et j'espère que vous avez reçu plein de petits cadeaux. Donc moi, les petits cadeaux que j'ai reçus, je vous ferai une petite vidéo évidemment sur les jeux que j'ai reçus parce que comme cadeau, j'ai évidemment demandé des jeux pour encore agrémenter ma cartothèque. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va faire un petit vlog sur les jeux que j'utilise pour le moment. Alors pour le moment, j'entends que c'est que j'utilise là maintenant, mais que j'ai utilisé aussi il y a un mois ou deux et que je sais que je vais utiliser dans le futur proche. Alors évidemment, je n'utilise pas tous les jours les jeux, mais je sais que je vais les utiliser. Donc évidemment, il y a des nouveaux, parce que quand on a des nouveaux jeux, on commence à les utiliser, mais il y a quand même des anciens. Et on va commencer par un premier jeu que j'utilise tout le temps. C'est Cartes divinatoires d'Algariel de Alcide Nathaniel. Donc c'est vraiment ça, un de mes jeux préférés. J'adore ce jeu. Je vous montre. Donc je pense que vous le connaissez peut-être. Hein. Et si vous ne le connaissez pas, je suis heureuse de vous le faire découvrir. Donc regardez. Donc c'est un jeu comme ceci. Évidemment, les cartes sont dans tous les sens. Moi, ce jeu-ci, il me parle énormément. J'adore déjà le style de cartes. Et pour les tirages, pour les vies antérieures, il est génial. Donc, il y a un petit livret qui est avec, évidemment, d'accord. Et il y a aussi un grand livre. Moi, je l'ai en format numérique, mais il va ressortir dans quelques mois. D'ailleurs, le jeu ressort. Il va le faire rééditer et le livre va ressortir aussi. Donc là, je vous conseille franchement de sauter dessus. Donc c'est vraiment un jeu magnifique. Donc il y a la présentation qui est faite sur ma chaîne, évidemment. Regardez la carte de la clé, magnifique. Donc voilà. Alors ça, c'est Cartes divinatoires d'Algariel. Je l'utilise vraiment à toute saison. Moi, j'ai pas vraiment en fait des saisons. J'utilise ces jeux tout le temps. J'ai pas vraiment des saisons. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise aussi? Celui-ci, le Slavic Legend Tarot, qui est un jeu magnifique de chez Taroteka Studio. Regardez déjà la boîte comme un livre. Trop beau jeu. Le dos, l'étrange, vous voyez, doré, légèrement brillant, mat. On dirait qu'il y a des petites paillettes. Et c'est vraiment ça, un jeu sublime. En général, les jeux de chez Taroteka, je les achète, je les ai quasi tous. Ils sont trop beaux. Regardez. Alors, oui, c'est un peu chargé. C'est des cartes un peu chargées. Regardez ici. Elle est trop belle, hein? 2 d'épée. Magnifique. Donc, c'est vraiment un jeu que j'ai acheté ça. Je pense que ça fait 1 an que je l'ai maintenant. Ouais, ça doit faire 1 an que je l'ai. Et voilà, mais c'est vraiment très beau. Donc c'est pas, je l'utilise pas tous les jours, hein, mais je l'utilise quand même régulièrement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Oui, que j'utilise beaucoup pour le moment. C'est l'oracle des mémoires Akasha. Je les ai fait la présentation il n'y a pas longtemps, en plus des tirages. Ça, c'est un jeu top du top. Vous avez avec 2 cartes de radiesthésie pour utiliser avec un pendule pour pouvoir dater les vies antérieures. Donc ça, c'est vraiment bien. Et regardez le style de cartes qui sont vraiment mais, trop belles. Regardez. Donc c'est vraiment des super belles cartes. Évidemment, elles sont à l'envers. Vous voyez, donc c'est un mélange de noir et blanc et de quelques touches de couleur. Donc je retourne le jeu. Vous voyez. Vous pouvez aller voir ma présentation sur ma chaîne aussi. Attendez, est-ce que j'arrête de mettre des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Donc vraiment magnifique. Et surtout, le livre est vraiment très bien fait. Donc, je le trouve
très beau aussi celui-ci. De toute façon, vous allez me dire, hein, si je l'ai, c'est que je les trouve beaux. De toute manière, sinon je les achète pas. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? Oui. Bon, mon incontournable petit Lenormand, mon Cartamundi. Ça, c'est un des jeux les plus vieux que j'ai. Après, il est passé aux éditions Grimaud, donc c'est encore avant que ça aille aux éditions. C'était fabriqué en Belgique, donc chez moi. C'est un jeu, si vous voulez, c'est le petit Lenormand traditionnel. Et celui-ci, donc je l'aime beaucoup l'utiliser. Alors, je fais quand même très attention parce que c'est un jeu qui a quand même un certain âge. Et surtout, il me tient fort à cœur parce que c'est le premier jeu que j'ai découvert chez moi, si vous voulez, à l'âge de 8 ans. Donc, vous faites le calcul, j'en ai 41. Et il a été édité déjà bien avant. Donc voilà, c'est un jeu qui a une trentaine d'années. Et que j'adore. Donc j'ai fait attention, il y avait un petit livret avec, donc je fais vraiment très très attention, mais j'aime beaucoup l'utiliser pour des petits tirages avec. Donc évidemment la boîte est abîmée, vous doutez bien, mais voilà, donc ça c'est mon petit Lenormand, donc vraiment le classique, mais le Cartamundi. Ensuite, ah oui, le Divinange, l'oracle de Dorine Gilbert. Donc ça, si vous me suivez, vous regardez mes prédictions du mois, vous savez que je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Il est magnifique. Alors, vous pouvez le voir, ben, les tranches, je ne sais pas si on voit, mais elles sont moi vraiment abîmées, hein, elles sont vraiment usées. Alors, si vous voulez ceci, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un jeu avec des messages. Et à chaque fois, on a un petit message sur chaque carte. Et souvent, ça percute. Souvent, c'est dans le mille. Et c'est vraiment un chouette jeu. J'adore. J'aime bien aussi le message des anges de Dorine Virtue. Mais j'ai quand même une préférence pour celui-ci. Hein. J'attends avec impatience, qu'elle ressorte le Divinome. Sur son site, il est marqué fin 2023. Je pense que là, on est fin 2023. Et il n'est toujours pas sorti. Donc, je m'impatiente. Donc, bon, voilà. Toute bonne chose se fait attendre, comme on dit. Mais enfin, voilà. Donc, ici, l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon. Ah oui. On a ceci. Au cœur de soi. De Anastasia Gross. Alors, ou Gross, je ne sais jamais comment ça se dit. Donc ça, il est magnifique. Déjà, le format des cartes. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Donc ça, c'est le dos de carte qui est comme ceci, qui est magnifique. Il est, mais trop beau. En plus, j'adore le format de carte carré. Magnifique. Donc ça, c'est Au cœur de soi de Anastasia Gross. Trop beau jeu. Voici quelques cartes. C'est quand même magnifique, n'est-ce pas? Donc voilà. Ça, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup aussi. Et que mes consultantes et consultants aiment beaucoup aussi. Parce qu'ils le trouvent très beau aussi. Donc souvent, quand je le montre, ils aiment beaucoup. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. On a évidemment le tarot de Joanne que j'ai reçu ici vraiment très récemment. Donc ça, c'est vraiment un tarot Rider-Waite, vous voyez, très classique. Avec tout un contour doré. Bon, évidemment, la moitié des cartes sont à l'envers. Hop, regardez, la belle carte du monde. C'est vraiment et le dos de carte est très beau aussi. Donc on est vraiment dans un jeu beaucoup plus classique, mais quand même modernisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà.
ça, c'était le tarot de Joanne qui est sorti ici récemment. Que j'utilise en tout cas pour le moment assez régulièrement. Je tiens quand même à le dire. Celui-là, je l'utilise assez régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, oui, oui. Bon. Ici, l'Humanity Oracle de Karin Jusby. Donc, Karin Jusby, c'est une de mes créatrices préférées avec Doreen Gilbert. J'ai, je pense, tous ses jeux. À part, je n'ai pas appris le dernier. Je n'ai pas appris son dernier tarot, le tarot Humanity. Il m'intéressait moi, mais je finirai peut-être par l'acheter un jour. Hein, mais voilà. Ici, celui-ci, donc celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted d'occasion parce que je ne le trouvais plus. Et alors, elle va le rééditer, mais elle va faire une nouvelle version avec le même doc. Elle a dit, du coup, on pourra carrément mélanger les deux jeux si on veut. Donc ça, c'est quand même super. Donc là, c'est vraiment un oracle pour l'actualité. La qualité des cartes chez Karine, c'est toujours incroyable. Donc on est vraiment sur l'actualité. Donc, voyez, c'est vraiment très très beau jeu. Franchement, les jeux de Karine, c'est des jeux que j'adore. J'adore. Regardez-moi ça. Donc voilà, ça c'est l'Humanity Oracle. Hop. Et ça c'est la carte de présentation avec une petite plume. Mais c'est toujours vraiment... bon, je sais pas, j'adore. Puis j'aime bien ces vidéos aussi à Karine. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en parlant de Karine, je vous montre donc du coup mon jeu préféré. Alors là, je peux vous le dire. Hein. C'est mon jeu, mais... Oh, pardon. C'est mon jeu préféré, mais préféré de cette année. Que j'utilise, mais là, tout le temps. C'est l'oracle de la collection mystique. Donc moi, j'adore les petits Lenormand. J'utilise tout le temps les mêmes petits Lenormand. Donc ça veut dire que je n'en ai pas tellement parce que j'utilise tout le temps les mêmes. Donc mon cartamundi que je vous ai montré ici. Mais celui-là, une pépite. Alors, il y a un livre qui va avec. Regardez, déjà. Donc là, c'est la première version. J'ai fait les tranches noires. Donc ça, c'est le dos de carte. Magnifique. Pour vous dire tellement que je l'aime, j'ai acheté. Donc ça, c'était la première impression. La troisième, je l'ai. Je l'ai aussi. J'ai tellement peur qu'il s'abîme ou je ne sais pas quoi. Que, ben voilà, je l'ai acheté 2 fois. Complètement à la masse, moi, ici. Mais voilà, il est tellement, mais tellement beau. Alors, j'ai une petite préférence pour la première version, qui est un peu plus sombre, un peu plus dark. La troisième impression du jeu, même la deuxième aussi, hein, est quand même plus claire. Donc, l'avantage, c'est qu'on voit mieux les détails. Mais je ne sais pas, je préfère quand même la première version. Donc, du coup, bah, je suis très contente d'avoir les deux. Et alors, les 36 premières cartes sont le petit Lenormand. Vous voyez ici, la carte 21, c'est le mont, la montagne. Donc, vous voyez ici l'anneau, la bague. Donc, les 36 premières, c'est le petit Lenormand. Et après, on a une extension. Ça va jusqu'à 105 cartes. Donc, c'est quand même un gros morceau. Vous voyez ici. Donc, voilà. Karine, sur sa chaîne, l'utilise régulièrement. Elle fait souvent des tirages avec. C'est mon préféré. Ça, c'est vraiment mon préféré de cette année. Et à mon avis, ça va être dur de le détrôner, celui-ci. Parce que je l'adore vraiment beaucoup. Donc, voilà. Alors, ensuite, on passe à quoi? Ah oui. Un autre tarot que j'utilise beaucoup aussi, c'est la sagesse des anges. Donc vous savez, si vous me connaissez un petit peu, moi j'adore tout ce qui est angélique, des archanges. Je suis fort dans le trip des anges et tout ça. Donc la sagesse des anges ici de Radleigh Valentine. Super connu, on est bien d'accord. Un jeu super connu.
qui est fortement aimé aussi par mes clients. Donc, vous voyez, les tranches, bon, ben, elles sont déjà vécues. Hein. Il est fortement aimé par mes consultantes et mes consultants, dans le sens où ils trouvent que les images sont très parlantes. Et ils aiment bien lire les petits messages, vous voyez. Donc, et puis, aussi, pour les débutants, bah, c'est pas mal d'avoir les petits messages en dessous. Donc, on est fort dans le style de Read Virtue, évidemment, parce que vous savez que Radel Valentine a beaucoup travaillé avec elle. Donc, on est un peu dans ce style de jeu qu'elle avait. Donc, magnifique. Regardez ça. C'est, voilà. Trop, trop, trop beau. Ça, voilà. Ça, c'est la sagesse des anges. Donc, tarot super connu. Hein, on le voit dans énormément de reviews, enfin de tirages. Je regarde encore un tirage ce matin, parce que je regarde quand même assez souvent. Je ne sais plus c'était de qui. Bah, elle utilisait d'ailleurs la sagesse des anges, vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. On a le Magic Luna Love de Delphine Allard. Donc, j'ai plusieurs jeux à Delphine Allard. J'en ai beaucoup d'ailleurs. J'ai Magic Luna normal. J'ai le... C'est quoi encore moderne. Je ne sais plus. Ah. Modern Life, je ne sais plus. Celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus parce que je fais beaucoup de tirages, évidemment, des tirages sur la vie amoureuse. Que ce soit pour mes consultants, mes consultantes, mes amis. Donc, voyez, alors, c'est des cartes. J'adore la qualité de cartes, moi, ici. J'adore. Super résistantes. Et voyez, elles sont mais super faciles à mélanger. Ça, c'est parfait, quoi. C'est les cartes, moi, j'adore le plus. Cartes fines. Et ça, voilà, c'est le style de cartes... un peu, vous voyez, bande dessinée. Ça, c'est vraiment le style de Delphine Allard. Hein. Il faut vraiment aimer ce style-là. Donc ça, c'est pop, fort coloré, qui n'est pas du tout moi en plus. Donc moi, je suis toujours dans le noir, je ne suis pas du tout dans le coloré, je ne suis pas du tout... Mais voilà, je trouve qu'il est super bien fait, très complet. Voilà le Magic Luna Love de Delphine Allard. Je range tout ça. On va carrément changer d'ambiance. Rien à voir. Ça, c'est beaucoup plus mon trip que j'utilise beaucoup plus. Le tarot de Abyss, le tarot des abysses. Canonissime. Il aime. La carte de la tour. Elle aime. Canon. D'ailleurs, ben voilà. C'est celle-ci. Déjà le dos de carte. Il est mais magnifique comme jeu. Oh là là. Trop beau. Mais trop beau. Alors, attendez, si je regarde. Excusez-moi, je vais bouger tout. C'est pour les reflets. Pas que vous ayez des reflets trop dérangeants. Regardez ici le 10 de bâton. Je le trouve, mais... Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment mon style de jeu, quoi. Noir, comme ça. Un peu plus sombre. Et la carte de la force, comme elle est belle. Trop beau. Waouh, regardez l'as de coupe. Magnifique, non? Donc, voilà. Ça, c'est le tarot des abysses. Qui est dans mes bestes. Ça, c'est dans les jeux que j'utilise vraiment souvent celui-ci depuis que je l'ai. Quoi d'autre? Ah oui, pour le moment, je ressors l'oracle de la Triade. Donc, c'est un jeu, franchement, que j'ai depuis... écoutez, il est sorti depuis 98. J'ai dû le recoller. Enfin, voyez, il a vécu aussi, celui-ci. Il a été déchiré là. Bon, je l'ai utilisé quand même pas mal. Je l'ai mis de côté très longtemps parce que l'oracle de la Triade, il est, comme on pourrait dire, percutant, il va pas par quatre chemins, il peut être assez déroutant.
Ça dépend de l'état d'esprit qu'on est quand on l'utilise. Mais bon, voilà, il est super connu. Là, je vais vous le passer assez vite, évidemment. Maintenant, si vous ne le connaissez pas, j'ai le livre qui va avec, que j'ai acheté bien longtemps après. Celui-ci, moi, j'étais une adolescente quand je l'ai acheté, celui-ci. Et je peux vous dire que ça déménage, hein, celui-ci. Quand on tire plusieurs fois avec, on n'a plus envie de tirer les cartes. Les messages sont tellement violents que voilà. Et je tiens quand même à vous dire que voilà, ceci... et je ne l'ai plus utilisé pendant des années, vraiment, vraiment. Et puis je ne sais pas ce qui m'a pris, ici je l'ai ressorti. Voilà. Comme je dis, ça dépend des états d'esprit qu'on est. Voilà, ici je l'ai ressorti. Et franchement, ça se passe très bien avec. Donc l'oracle de la triade, qui est une valeur sûre aussi, évidemment. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Oui, un de mes chouchous. Alexandre Musruck. L'oracle de l'apprenti. Alors, déjà, j'adore boîte en métal. Ça, j'adore. Petit jeu, j'adore. Alors, surtout, voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu le style de carte. Donc déjà, qui se plie super facilement. Et c'est un peu tressé. C'est une drôle de matière de carte. Trop, trop bien. Alors, en plus, pour faire le grand tableau, la taille des cartes est quand même parfaite. On a la référence en cartomancie qui est, franchement, s'il n'y a pas ça sur le petit Lenormand, moi, je n'achète même pas, qui est primordiale. Attention, c'est modèle allemand de cartomancie et pas française. Hein. Donc, ça veut dire que les trèfles sont plus négatifs que les piques. On a des mots-clés. Bon, ben ça, c'est pas vraiment nécessaire. Mais enfin, bon, pour ceux qui en ont besoin, il n'y a pas de souci. Et surtout, j'ai un tapis de tirage, si vous voulez. Et c'est mais pile poil la taille des cartes. Donc, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou petit Lenormand. Je l'ai aussi 2 fois, du coup. Vous doutez bien, je l'ai 2 fois. Donc, voilà le style. Et il se mélange, mais... tellement bien. Et aussi, il sent super bon. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais franchement, il sent super bon. Alors, bon, avec les années, maintenant aussi, il sent toujours, je le sens. Il sent un peu moins, mais quand j'ouvrais la boîte au début, que je l'avais, une bonne odeur qui sortait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'oracle de l'apprenti, le petit Lenormand, d'Alexandre Musruck. Quelqu'un aussi que j'adore, j'ai pas mal de livres de lui. Franchement, si vous cherchez des livres sur le petit Lenormand, que vous voulez apprendre le petit Lenormand, bah, c'est chez Alexandre qu'il faut aller. Hein. Ensuite, oui, un de mes tarots préférés de chez Taroteka Studio, de Elemental Wisdom Tarot. Alors là, je l'ai en version boîte en bois de luxe, cartes super grandes, mat, qui ne se mélangent pas du tout. Elles sont tellement peau de pêche que franchement, on ne sait pas les mélanger. Je n'ose pas l'utiliser tellement qu'il est beau. Donc du coup, j'ai racheté la version classique. Je sais, je suis complètement à la masse. Tranche noire, c'est canon. Le dos, je ne sais même pas quoi vous dire. Trop beau. Et les cartes, c'est l'un des plus beaux tarots que j'ai. Mon Dieu, que c'est trop beau. Ça, c'est complètement mon truc. Hein. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, attendez de voir les bâtons. Regardez la carte de la tour. Une de mes cartes préférées dans le tarot avec le 10 d'épée. Magnifique. Les bâtons. Regardez la carte de la justice. Wow, trop belle. L'ermite. Franchement, là... Alors, attendez, je vais vous chercher. Regardez celle-ci. Le 7 de bâton. Magicien. J'essaie de trouver le 10 d'épée que je trouve super belle. Attendez. Regardez ici. La reine de bâton. Le 6 d'épée. On voit qu'elle a trouvé une solution. Elle s'en va. Celle-là, elle est magnifique. Vous l'avez compris,
Je pense que je suis tout emballée. Voilà, voilà, voilà. Le 10 d'épée. Pouah. La mort. Franchement, rarement vu aussi beau tarot. Je l'adore, j'adore. Alors, j'utilise pas l'autre version de luxe. Et celui-ci, j'ai peur aussi de l'abîmer. C'est pour vous dire, alors que je l'ai racheté. Ça, c'est une carte qu'on avait reçue de présentation d'un autre jeu. Je n'ai pas oublié une carte dans le fond. Je l'utilise, mais pas tellement, parce que j'ai peur de l'abîmer aussi. Voilà. Je vais pas l'acheter 3 fois, on est bien d'accord, mais bon, voilà, oui. Autre jeu encore pour les tirages, les tirages sentimentaux, le tirage sentimental. Parce que j'en fais, mais beaucoup. Donc pour ceux qui exercent professionnellement, franchement, 80% de ma clientèle, ils viennent pour un tirage amoureux. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de jeux, évidemment, pour ça. Encore une fois, Dorine Gilbert, l'oracle Sacré-Cœur, qui est aussi très parlant, très percutant. Déjà, on en parle, trop beau, hein, une tranche violette. Donc on est vraiment dans le style ici de Dorine, donc avec un petit mot toujours, mais magnifique. Dorine, carte, ça c'est la carte négative. Elle fait toujours des jeux, je trouve, avec... c'est des jeux super intelligents, je trouve, que dans le sens où toutes les cartes... Il y a assez de cartes pour parler de plein de sujets différents aussi par rapport, ici évidemment on est focalisé sur le sentimental, mais voilà, il y a la gestation, il n'y a pas ça dans tous les jeux, vous voyez ce que je veux dire, il y a chaque fois quand même beaucoup de cartes dans tous ces jeux. Dans celui-ci il y a combien de cartes, 63 cartes, donc c'est quand même pas mal pour un oracle, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le style de jeu de Dorine. On vous ai dit, j'attends le Divinome. Je suis allée voir sur Vinted pour le Divinome, mais il n'y a rien à faire. Je veux un nouveau, en fait. Je veux pas d'occasion pour le Divinome, donc je sais pas, j'ai l'impression que les énergies et tout ça, je veux un nouveau. Donc j'attends. J'attends. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai acheté ça récemment. Encore un jeu pour... mes petits clients qui sont tout amoureux, ou pas, les oracles de Cricri. Je trouvais ça très intéressant, même pour les tirages, une carte par exemple. On tire une carte, et là, soit, pas de pot, elle est négative, notre relation est stable, et dans l'autre sens, on a la carte positive, notre relation est stable. Et vous voyez, c'est comme ça tout le temps. Vous voyez là, je souhaite veiller à tes côtés. Et là, je pense que notre relation ne durera pas. Donc, ça peut être un peu cash quand même, je ne vous le dis pas. Voilà, mais j'aime beaucoup. Là, je pense qu'il faudrait, donc c'est les messages de ton crush, des oracles de Cricri. Pour faire un tirage, donc par exemple, on fait un tirage, par exemple, voilà, avec ceci, ou avec le Magic Luna, ou même les deux, peu importe. Et puis, on tire un message du crush, et par exemple, message du crush, ah, voilà, je rêve souvent de toi, ok. Ou alors, moi, bien, je ne rêve jamais de toi, l'inverse. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal pour tirer une carte. Qu'est-ce que le crush pense de vous? Je pense que c'est pas mal du tout. Et en plus, on le reçoit avec un petit pochon en velours, bien sympathique. Franchement, je sais plus où mettre les jeux. Je vous jure. Ensuite, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah oui, ça. Magnifique aussi. La forêt de Gaïa. Ça, je l'ai vu, une pub sur Facebook en fait. Complètement. J'ai vu une pub sur Facebook. Et là, on se dit que le jeu, c'est une pépite. Il est, mais trop beau. Trop beau. Regardez. Alors, le seul truc que j'aime un petit peu moins, c'est ici que marqué le nom derrière.
J'aurais préféré, voilà, ne pas avoir le nom derrière, mais ça passe, ça passe. Mais regardez-moi ça. Alors, je suppose que maintenant vous l'avez vu passer, c'est pas possible. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait la présentation. Il est, mais... Oh là 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 là. Alors, il y a en plus le mot-clé, la clé, plus en dessous, il y a le mot-clé ici, la solution, et la définition de la carte. Regardez ça. C'est magnifique, ça. Franchement magnifique. Jeu superbe, superbe. Donc voilà, et c'est fait par, attendez, ce que je l'avais marqué, Oracle Atwood. Et voilà, on reçoit ça avec. Et c'est vraiment, mais vraiment, vraiment un jeu que j'adore. Je l'utilise quand même pas mal, pas tous les jours non plus, mais je l'utilise pas mal. Donc il est vraiment très, très, très beau. Alors je le remets dans son petit pochon en velours, assez grand pour tout mettre. On le rentre facilement dedans. Voilà, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, un jeu que j'ai acheté près de chez moi dans un magasin de lithothérapie qui vendent aussi des oracles et tout ça. C'est l'oracle des 44 sceaux de Salomon. Donc si vous voulez, c'est un jeu très puissant au point de vue énergie. C'est vraiment... je trouve la construction de ce jeu-là est super bien faite. Que ce soit pour faire du travail sur soi-même, travail de l'ombre ou quoi, on est quand même de quelque chose de super, super bien fait. Donc ici, donc c'est des cartes toutes blanches. On a les symboles, donc là, la 6e sceau. Et en fait, donc je ne vais pas tout vous montrer parce que toutes les cartes sont pareilles, le signe astrologique, le numéro de la carte. En fait, le principe, c'est que le sceau, vous pouvez le garder pour la journée, pour vous donner vraiment l'énergie ou pour méditer dessus, si vous voulez. Et alors, on a chaque fois un message relationnel de prospérité, de protection, les conseils de l'oracle, d'accord, l'action magique. Donc, on peut faire toutes des actions magiques avec, le poser sous un verre, enfin, faire plein de choses. Donc, c'est vraiment, pour regarder la présentation que j'ai faite, il y a déjà un petit temps que je l'ai maintenant, hein, mais ça fait quelques mois. Mais c'est un jeu multifonction. Il fait mais, plein de choses. Et franchement... on ne le voit pas souvent, c'est dommage, je ne sais pas comment ça se fait. Moi, je ne l'avais jamais vu sur les réseaux. C'est parce que je l'ai vu dans la boutique que je l'ai acheté. Et je ne sais pas, je me suis sentie attirée par ce jeu-là. Mais il est vraiment génial, génial. Par exemple aussi, pour... vous voulez par exemple avoir l'abondance et tout ça, vous pouvez chercher le sceau qui correspond à l'abondance et vous allez faire une photo... par exemple de la carte ou prendre la carte, mais moi je prends jamais une carte sur moi toute la journée, j'ai peur de les abîmer. Donc, vous faites une photo de la carte et pendant la journée vous regardez le sceau de temps en temps, vous l'imprégnez et tout ça et ça pourrait vous apporter l'abondance. Vous voyez, c'est une action magique et voilà, donc c'est tout des sceaux, voilà, c'est des lettres hébraïques, hein. Voilà, 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 donc ça c'est l'oracle des 44 sceaux de Salomon qui est top. Qu'est-ce qu'il y a après? Oui. On a évidemment le jeu de la magnifique Anne Tufigo, l'oracle des signes. Super aussi. Des éditions Albin Michel. Magnifique jeu. J'adore la façon dont il a été fait. Bon, bah écoutez, voilà. Hop, 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 hop. Vraiment. Alors, il est fait en plusieurs parties. Attendez. Ça, c'est un peu chiant, cette façon-là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc, en fait, vous avez des cartes comme ceci. D'accord, on va dire que ça, c'est le principal. Évidemment, je montre toutes les cartes qui sont toutes à l'envers. Vous voyez. Ok. Donc, ce style-là, aquarelle.
Puis alors, vous avez des cartes messages. Donc ça, c'est un peu le message de vos guides. C'est des tirages particuliers, ceci très très complet, qui répond vraiment très bien aussi à vos questions. Et des cartes numéros. D'accord? Et alors, vous avez un livret super bien fait, super complet. En plus, Anne a fait une vidéo où elle nous explique comment tirer les cartes, comment utiliser son oracle. Mais il est génial, quoi. Génial, génial, génial. Je ne l'utilise pas assez souvent. Mais ça va changer parce que je sais qu'en janvier, je vais l'utiliser beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Donc voilà. Le seul truc qu'il y a, oui. Le seul truc, mes seuls trucs, c'est les cartes sont... Alors, j'aime bien les cartes fines, mais là, je peux vous dire que c'est plus que fin. Et la façon dont moi je les mélange, ça va pas du tout. Donc du coup, c'est le seul couac. Mais sinon... super jeu, super jeu, un super travail que Anne a fait là, vraiment nickel. Donc voilà, ça c'était l'oracle des signes de Anne Tufido. Magnifique. Ensuite, eh ben oui, on retourne où? Chez Karine? Ben oui, chez Karine. Je vous ai dit, j'adore Karine. Chez Karine Josby. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Josby Tarot. Alors, dessiné à la main par son compagnon. Avec, oui, évidemment, le nom de la carte. Et, c'est pas courant, je trouve, sur les tarots, l'explication. Donc, par exemple, 6 de bâton, victoire, reconnaissance, autorité reconnue grâce aux capacités. Alors, on a encore une qualité de carte, mais incroyable, doux. Alors, on a un effet peau de pêche, mais qui se mélange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme le Elemental Wisdom Tarot, le peau de pêche qui se mélange pas. Ici, il se mélange, mais super bien. Regardez-moi ça. Donc vraiment, un super beau jeu. Bon, évidemment, quoi, j'ai tout à l'envers, moi, ici. Donc, voilà. Alors après, il faut aimer, évidemment, les jeux dessinés à la main. Mais au moins, c'est un jeu, vous voyez, on voit qu'il a été réfléchi. Il a une âme dessus. C'est pas un jeu fait avec l'intelligence artificielle. Il a mis du temps à faire le jeu. Beaucoup de réflexion. Donc, voilà. Et pour le moment, ils sont en train de faire un autre tarot qui est plus sur l'univers viking. Et donc ça, c'est sûr que je vais le prendre, j'adore. Donc voilà. Ça, c'est le Josby Tarot de Karine Josby. Magnifique jeu. Magnifique. Bon, j'adore tous les jeux de Karine. Je les ai pas tous, il me manque le dernier. Ici, son tarot, là, je vous ai dit, tarot... c'est quoi? L'Humanity Tarot, qui pour le moment, je ne l'achète pas pour le moment. Je vais sûrement l'acheter plus tard, mais pour le moment, je ne l'achète pas. Quoi d'autre? Oui. Alors, Iris Elinac, l'oracle des rêves, que je viens de recevoir il n'y a pas longtemps. Je vous ai fait la présentation ici ultérieurement. Je pense que c'est juste avant. Hein, l'oracle des rêves que j'ai dit, l'oracle des secrets. Super chouette aussi comme oracle. Très complet. Un petit livret qui convient très bien. Voilà. Il fait le taf. Facile d'utilisation. Vraiment, 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 vraiment bien comme jeu. Regardez. Et ça, c'est de Iris Elinac, qui fait pas mal de jeux. J'ai acheté aussi l'oracle des dragons. Vous voyez, c'est avec un pendule. Il faudra que je vous fasse la démo. Super chouette aussi. Mais super chouette. Et voilà, j'avais le numéro 75. Il n'y a que 100 exemplaires. Hein, donc,
si vous le voulez, il ne faut pas tarder. Hein. Il ne faut pas tarder à investir dans les jeux de iris qui sont vraiment bien. Je ne sais plus où mettre les jeux, je vous jure, ma table est remplie. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a? Bon, vous doutez bien, j'ai encore des jeux sur les anges, ça n'est pas fini. Le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radhay Valentine. Donc ça, c'est évidemment un jeu qui a déjà un petit temps, hein, c'est pas nouveau. Vous savez bien que Doreen ne fait plus du tout des tarots, elle n'est plus du tout dans ce trip-là. Et alors, voilà, mais moi j'aime bien les jeux de Doreen. Donc j'en ai pas mal en fait. J'ai carrément le tarot des anges aussi, que je ne vous ai pas mis ici parce que c'est pas celui que je vais utiliser. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, alors là, évidemment, on est plus dans un style bien plus ancien, pas du tout... on n'est pas du tout moderne, mais il y a de quoi faire. J'aime bien, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un style, hein. Vous voyez le dos de carte ici, qui est comme ceci. Bon, c'est un style, hein, évidemment. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu. Bon, ça c'est un jeu qui est quand même assez connu. Il est sorti, pour vous dire, quand est-ce qu'il est sorti celui-ci? Il y a longtemps déjà. Hein. 2014, vous voyez? Ça va faire 10 ans qu'il est sorti. Donc c'est quand même un jeu assez ancien, mais qui fonctionne très, 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 très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, j'ai acheté récemment, vous l'avez vu, la version Luna du tarot des illuminations. Et ici, c'est la version Luna que j'utilise plus que l'autre. C'est pour ça que je ne vous montre pas l'autre. J'utilise beaucoup plus celle-ci. Il y a des cartes qui sont peu différentes que la version du tarot illumination. Et j'aime beaucoup l'effet holographique. Et voilà, c'est pour ça que j'utilise celui-ci en fait. Donc l'autre, c'est le même. Il y a quelques cartes qui sont différentes, mais au lieu que ce soit holographique, c'est doré. Donc, si vous entendez du bruit, c'est pas grave, j'ai mon fils qui est là. Hein. Donc, je suis chez moi, je suis dans ma salle à manger. Et j'ai mon fils qui est malade. Et il est là et il fait un peu de bruit. Voilà. Vous entendez, il tousse le petit loulou. Et j'ai aussi le chien, donc voilà. Je ne suis pas dans mon bureau cette fois-ci. Je garde mon petit loulou qui laisse maman faire ses vidéos. Regardez, c'est magnifique quand même. J'adore, 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 j'adore ce style de jeu. Très, très, très beau. Complètement facile à interpréter. Il respecte le Rider-Waite. On est vraiment dans quelque chose de très facile. La suite, qu'est-ce qu'on a? La Sibylle des salons. J'adore ce genre de jeu. Donc, édition Grimaud. Enfin, maintenant, c'est plus Grimaud. Hein. Évidemment, on a toutes les explications ici sur les cartes, comme d'habitude chez eux. Les jeux anciens, j'aime beaucoup. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo avec mes vieux jeux. J'en ai quand même pas mal hein, depuis mon adolescence. Donc, bon, évidemment, à l'époque, on ne savait pas en acheter autant que maintenant, je vous le dis. Regardez. Alors ça, évidemment, il faut aimer. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Mais c'est un jeu qui fonctionne bien. Les messages sont vraiment, vraiment bien. Et voilà, ils ne passent pas à côté. Et puis, vous avez chaque fois les explications. Vous voyez? Donc, chaque fois, c'est pareil chez eux. À chaque fois, voilà, on a les tirages. C'est quand même très complet pour comprendre le jeu. Donc, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai aussi le jeu de la main que je n'ai pas, je ne vous montre pas ici parce que je ne compte pas l'utiliser pour le moment parce qu'il faut vraiment, je trouve, l'étudier et je n'ai pas le temps pour le moment parce que j'étudie beaucoup autre chose. Donc j'ai commencé
déjà ma formation en astrologie, ça vous le savez. Et en avril, je commence une formation d'1 an, donc vraiment une formation vraiment diplômante. Hein. Donc là, je retourne quand même à l'école régulièrement en géobiologie qui me passionne complètement. La géobiologie me passionne. Tout ce qui est les réseaux telluriques, les réseaux Hartmann, Curie, les failles, les sources qu'il y aurait sous la maison, vous voyez, bon, tout ça. Voilà, j'adore. Donc autant, je pense, se former, j'adore. Qu'est-ce qu'on a encore? Iris et Linac. Tout nouveau aussi, que j'ai reçu. Qui marche bien auprès de ma clientèle, qui l'apprécie. Franchement. J'ai mon employé aussi sur à qui je tire souvent les cartes. Des tirages pour sa vie amoureuse, qu'il apprécie aussi. Donc c'est des messages vraiment chouettes. Voilà, donc ça on a ici, je vais pas dire l'oracle magique du cœur. J'arrive pas à retenir son nom. Mais il est... moi je l'aime beaucoup. Vous voyez, j'aime bien qu'à chaque fois le même dessin et chaque fois que le truc qui change. J'aime beaucoup ce style-là. Ça me fait penser un peu des fois à Dorine Gilbert qui ferait un peu des jeux comme ça aussi. Donc, on est vraiment là sur des tirages, encore une fois, sentimental. Mais, franchement, celui-ci, on pourrait l'utiliser aussi pour un tirage plus général. Il pourrait franchement aller aussi pour d'autres tirages. Pas que sentimental. Il est plus focalisé dessus, hein, vous doutez bien, mais il peut franchement aller pour différents aussi secteurs. C'est pas que ça. Donc il est multifonction, comme on pourrait dire. Et je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Il ne me reste plus qu'un seul jeu. Je vais vous le montrer. Alors, c'est encore un jeu, ben, évidemment, de Super Karine. J'ai envie de l'appeler comme ça, parce qu'elle fait des super jeux. Alors là, j'adore, ben je ne sais plus, je ne vais pas vous le dire 25 fois, mais j'adore les jeux de Karine. Et qu'est-ce qu'on a? On a le Just Bewitch Oracle. Et alors là, encore une fois, je sors ces cartes-là, voilà. Carte numérotée, comme d'habitude avec Karine, j'ai le 169. Et on a ici, c'est un jeu, encore une fois, dessiné à la main par son compagnon, que ce soit l'arrière ou ici. Et si vous voulez, on a chaque fois donc la même carte, d'accord, avec un mot de la carte, l'encre, puis 3 mots-clés, stabilité, sécurité, réalisation. Alors, j'adore la façon que Karine a de l'utiliser. En général, elle fait un tirage, elle va tirer une carte de ce jeu-ci, puis elle va tirer 3 cartes de la connexion mystique, puis peut-être de l'Humanity Oracle, puis peut-être du Just Be Tarot. Voilà, donc à chaque fois c'est pareil. Donc par exemple, la mort, c'est changement, libération et deuil. Vraiment. Alors là, je lui ai fait les tranches noires, il ne les avait pas. Et voilà quoi. C'est franchement mon auteur préféré pour les jeux, c'est Karine Just Be. Avec Dorine Gilbert. Mais Karine, elle est numéro 1. Hein. Quand elle a sorti l'oracle de la connexion mystique, c'était fait. Elle avait fait mon année. Donc ici, je l'ai acheté après en fait. Parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, Karine. Hein. Donc c'est vraiment une révélation pour moi. Donc ces jeux sont tellement beaux. Et la qualité des cartes, encore une fois, tellement bonne. Voilà, bah écoutez, je vérifie, je regarde. Non, je pense que je vous ai tout montré. Oui, je vous ai tout montré. Je ne vous raconte même pas autour de moi le désordre qu'il y a. Mon fils d'ailleurs est un petit peu impressionné parce que maman fait du désordre dans la salle à manger. Donc voilà. Hop, et je vais bien remettre, vous voyez, toujours. Voilà. Et bien, on termine sur ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, une petite vidéo différente.
Donc, elle dure plus longtemps que les autres, ça c'est sûr. Ça change un petit peu. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne et heureuse année 2024. J'espère que cette année va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, beaucoup d'abondance dans tous les secteurs que vous désirez. Je vais essayer de refaire plein de tirages différents et tout ça. Donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous. N'oubliez pas de commenter, de faire un petit like. Le petit like, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner. Merci beaucoup. Gros bisous à tous.